Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de Furia Liga. Alors aujourd'hui dans un nouveau décor et pour parler d'un joueur, Isco, nouvelle pépite du Real Madrid donc au milieu de terrain et de la Roja en équipe d'Espagne. Isco, c'est un joueur qui a sa place maintenant dans les nommés du Ballon d'Or. Et donc on va retracer un peu son parcours et son évolution. Isco, c'est un joueur qui a démarré sa carrière à l'Atlético Benamiel, donc dans sa ville natale à Malaga. À 14 ans, il intègre et débute son parcours de footballeur professionnel à la Cantera de Valence et à 18 ans, effectue son premier match sous les couleurs des Che. Des débuts assez tonitruants, il amène Valence jusqu'en Copa del Rey notamment avec un fameux doublé, mais son départ est survenu de Valence. Frustré de ne pas avoir peut-être plus de temps de jeu et il ne s'entendait pas très bien avec le coach de l'époque, donc Unai Emery, décide de retourner à Malaga où là il brillera totalement avec Manuel Pellegrini. Pour vous dire, sa première saison sur cette stat, c'est 5 buts, 5 passes décisives en 32 matchs. Il a permis notamment à Malaga de se qualifier en tour préliminaire de Ligue des Champions, une première quand même dans l'histoire du club. À observer à côté de lui petit les joueurs comme David Villa, Juan Mata ou encore David Silva, Isco côtoie désormais des sommets. Aux côtés de Santi Cazorla notamment, et il évolue à Malaga aussi encore de Joaquín. Santi Cazorla sur le départ, Isco prend sa place de 10 et se révèle. Manuel Pellegrini lui laisse vraiment une totale liberté, le déchargeant de toute charge défensive. Un joueur qui finit par être très courtisé à l'été 2013 par toute la Liga. Et Isco finit par se diriger vers une nouvelle destination et le Real Madrid et rejoint l'équipe de Carlo Ancelotti. Des débuts malheureusement qui n'ont pas été très prolifiques. Isco a évolué dans l'ombre à ses débuts au Real Madrid. Ancelotti malheureusement ne proposait pas de place dans son système de jeu, obsédé par son équilibre de jeu, ne laissait pas de place à Isco en tant que meneur de jeu, notamment avec son 4-3-3. Un 4-3-3 qui a fini par évoluer en 4-4-2. Exit Xabi Alonso et Di Maria. Bonjour à Kroos et James. Le technicien italien a décidé de laisser un peu plus de place à Cristiano Ronaldo, déchargeant également James de toute charge tout-terraine. Isco est contraint de rester sur le banc, mais finit par saisir sa chance, on va dire une chance de débutant. Real Levante, Gareth Bale se blesse, Isco est appelé en renfort et c'est là que l'on observe tout le potentiel du joueur qui fait une ascension à ce moment-là fulgurante. Avec James qui occupe donc le flanc gauche madridista, Isco apprend à défendre, gagne en volume de jeu, en vivacité, déjà qu'il a le profil type d'un joueur espagnol vif, rapide, et un style de jeu assez quand même reconnaissable. Il explose totalement et il explose sous un homme, c'est Zinedine Zidane. Isco, l'hérédité zidanesque, oui, Isco, c'est le joueur en Espagne qui se rapproche le plus du coach du Real Madrid aujourd'hui. Donc il a beaucoup plus de liberté de jeu, notamment il joue beaucoup plus haut avec Zidane et c'est totalement libéré. Il permet aussi l'équilibre entre Ronaldo et Benzema, contrôle maîtrisé, élégance de ses courses. On voit qu'Isco vraiment sous Zidane a gagné en maturité et en jeu et nous régale aujourd'hui aussi bien en sélection. On a pu le voir notamment contre l'Albanie, c'était énorme. Donc Isco, c'est quand même 98% de passes réussies la saison dernière et 3 dribbles par match, ce qui n'est pas rien, un ratio qui est proche de celui quand même de Cristiano Ronaldo. C'est vraiment un joueur qui ne cesse d'exploser depuis la fin de saison dernière et ne cesse de s'imposer aussi dans le système de jeu de Zinedine Zidane, ce fameux 4-4-2 qui a permis à Zizou de gagner le doublé en Ligue des Champions. Donc Isco, vous l'avez compris, on n'a pas fini d'entendre parler de lui et surtout d'observer des stats assez quand même stratosphériques à son sujet. Isco d'ailleurs nommé au Ballon d'Or. Est-ce qu'il mériterait de le gagner selon vous ou le gagnera peut-être-il plus tard?
Comment trouvez-vous, vous, son évolution? Dites-nous en commentaire, dites-nous aussi si ce format de vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Furia Liga et de nous suivre sur notre site. Et on se retrouve prochainement pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos. Ciao!